font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et on voulait en parler ce matin parce qu'il va y avoir ce soir une mobilisation à l'initiative de plusieurs syndicats, notamment la CGT, mais pas que. On va en parler dans un instant. Il y aura à partir de 17h30 place Piquant un rassemblement avec un temps d'échange et de débat où il va être question de l'égalité professionnelle entre autres. Et puis il y aura une projection du film Brillante. Ça sera à l'Union locale CGT et on en parle ce matin avec nos deux invités. Magali Ferreira-Neves, bonjour. Bonjour. Membre de la direction de l'Union départementale CGT de l'Allier. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Malika Gilbert, bonjour. Bonjour. Auxiliaire de vie, vous allez dans un instant témoigner de justement la précarité de certains métiers, voilà, des témoignages concrets véritablement de la situation. Alors je le disais tout à l'heure dans le journal, l'INSEE a publié hier des données départementales qui nous indiquent et qui nous informent sur les inégalités de salaire qui sont encore bien réelles dans le département de l'Allier. À temps de travail équivalent, le salaire annuel net moyen des femmes travaillant dans l'Allier, que ce soit dans le privé ou dans le public, atteint 22 951 € contre 26 365 pour les hommes. Ça fait quand même un gap également, notamment cela s'explique parce qu'il y a une représentation moins importante chez les femmes, chez les cadres ou les postes à responsabilité. C'est dire, Magali Ferreira-Neves, malgré les progrès quand même qu'on a pu noter depuis quelques temps, qu'il y a du boulot sur cette question de l'égalité homme-femme. Vous le dites parfaitement bien. Montluçon, effectivement, vous êtes sur notre territoire. Il y a des écarts, mais c'est aussi à l'image du national. Les femmes, effectivement, sont payées à niveau égal d'études environ un quart de salaire en moins, ce qui nous fait dire qu'à 15h40, on travaille gratuitement. Mais pas seulement, parce que l'écart se creuse à la retraite, atteignant à peu près 40% de différence entre les pensions de retraite entre les femmes et les hommes. C'est pas rien. C'est surtout lorsque la précarité et l'inflation s'y mettent. Donc ça accentue d'autant plus toutes les difficultés de la vie. Ce que nous pouvons dire également, parce que effectivement vous l'avez dit, vous avez dit que les femmes occupaient moins de postes de cadre, mais c'est tout à fait ça. Dans le privé, elles occupent environ 39% des postes, lorsqu'elles ont exactement les mêmes qualifications que les hommes. Dans le public, c'est un peu moins parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus encadré avec les grilles, mais pour autant, elles n'ont quasiment pas de poste dans les directions. Donc, c'est dire les efforts et en tout cas le travail qu'il reste à faire. Bon, mais après. On parle de salaire, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Ces femmes subissent également les emplois précaires et les temps partiels. Les temps partiels, je vous remercie, je vous prie de m'excuser. Ça va avec, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, faut savoir que sur les temps partiels, les femmes en occupent environ 70%. Alors, certaines par choix, mais c'est pas la majorité. Dans la grande majorité, elles subissent la double peine. Donc, il y a la maternité. Donc, du coup, elles ont des carrières qui sont complètement assurées, qui les font stagner dans leurs évolutions. Et souvent, d'ailleurs, du fait du manque de place dans les structures pour personnes vieillissantes, elles ont aussi à charge de s'occuper de leurs anciens, ce qui fait qu'elles font des choix de cœur, mais qui du coup ont un impact plus que négatif sur leur carrière professionnelle et de fait accentuent la précarité. Ça c'est un constat, on le voit avec les chiffres que vous avez donnés, avec ceux également de l'INSEE. On vous invite d'ailleurs potentiellement, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, chers auditeurs, à aller sur le site de l'INSEE où tout cela va être en ligne. D'où la nécessité d'une journée comme aujourd'hui. Alors c'est une journée symbolique évidemment autour du 8 mars. La lutte elle dure toute l'année, mais il y avait nécessité d'en parler, Magali Ferreira-Neves, d'où l'organisation, on va en parler dans un instant de ces animations ce soir. Il y a nécessité, et je dirais même plus, c'est indispensable d'en parler, vous le dites très très bien, la lutte ne se cantonne pas au 8 mars, qui, rappelons-le, est une journée qui est reconnue, mais pour autant, aucun texte n'inscrit, aucun décret, aucune loi n'inscrit cette journée comme étant officielle, si vous voulez. Donc elle a été officialisée en 82 sous le mouvement MLF, mais pour autant, c'est pas encore ça. Oui, il faut en parler parce que les droits des femmes Alors certes, il y a le combat pour l'égalité salariale, mais ça va au-delà. Il y a les violences sexistes et sexuelles qui sont faites aux femmes. Il y a toutes ces femmes qui sont battues à la maison, qui ne peuvent pas aller au travail et qui subissent tout ce qui en découle. La CGT se bat pour que les violences conjugales soient reconnues comme accident de travail et qu'il y ait une vraie prise en charge, en tout cas une vraie reconnaissance par l'employeur pour que ces femmes puissent ne pas être non seulement battues, ce qui est une catastrophe et c'est impensable, mais en plus
être ralentis dans leur évolution et de fait subir la précarité. Il y a pas mal de choses qui en découlent. Je vais me tourner peut-être vers Malika Gilbert. Vous participerez donc ce soir. On va dans un instant détailler un petit peu ce qui va se passer. Parce que tout ce qu'on vient de dire là, ça vous parle concrètement. C'est un petit peu ce que vous avez parfois subi en termes d'inégalité salariale et puis de précarité de métier. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Dans mon métier d'auxiliaire de vie, c'est des postes qui sont occupés à 90% par des femmes. Il y a très peu d'hommes. Ouais. Voilà, très peu d'hommes. Et c'est aussi bien souvent des emplois précaires, parce que c'est bien souvent des temps partiels subis. Avec malheureusement la vie familiale qui en pâtit parce que c'est des temps partiels subis mais qui sont hachés dans la journée. Ouais, avec une amplitude horaire importante, c'est-à-dire qu'on démarre tôt le matin, on finit tard le soir avec une grosse coupure au milieu. C'est ça. Alors bon, on a eu une avancée avec l'avenant 43 là qui a fait franchement une grosse augmentation, mais pour celles qui sont diplômées. Et moi, je voulais parler de mes collègues qui ne sont pas diplômés et qui font exactement le même métier que nous, diplômés, et oui, c'est bien de faire des formations internes, mais elles sont pas reconnues par rapport au salaire. Donc moi, j'aimerais que chaque personne puisse passer son diplôme pour être payé à la juste valeur de son diplôme. Aujourd'hui, vous êtes toujours auxiliaire de vie, vous êtes non, je suis à la retraite. Vous êtes à la retraite. Voilà. Vous avez fait ça pendant J'ai fait ça pendant 16 ans. Ouais. Et j'ai été malheureusement mise en inaptitude à cause de mes épaules, parce que faut dire que c'est un métier dur. Malgré qu'on ait quand même du matériel maintenant bien adapté, mais enfin il y a quelques années, c'était peut-être moins le cas aussi. C'était moins le cas. Et puis il faut déjà aussi les bénéficiaires qu'ils acceptent le matériel, c'est pas évident pour eux. Faut le comprendre. Et voilà quoi. Donc oui, effectivement, j'ai été mise au rebut, comme on dit. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Important en tout cas d'avoir ce témoignage. Magali Ferreira-Nieves, elle est témoin finalement de ces inégalités dont on parle et de ces métiers assez précaires avec, on le dit, des temps partiels et puis des amplitudes horaires qui aussi rendent difficile de conjuguer également la vie personnelle avec. Oui, complètement. Alors c'est vrai que tous les métiers à dominance féminine le subissent. En tout cas, c'est des métiers qui sont occupés par 90% de femmes. Généralement, elles sont moins bien payées. Pour exemple, vous voyez, il y a une étude qui est sortie. Une sage-femme qui a quand même la responsabilité de vie entre les mains, de mise au monde d'enfants avec ce qu'il faut surveiller sur la maman, est moins bien payée qu'un ingénieur en informatique dans le privé. Vous voyez, donc ils ont certainement le même niveau. Ils ont d'ailleurs le même niveau d'études et pas le même niveau de responsabilité. Et la femme est moins bien payée. Donc effectivement, il faut aussi souligner, c'est important de le dire, que dans les métiers à prédominance féminine, effectivement, elles subissent. Les métiers aussi de la propreté sont extrêmement touchés. Ce sont des temps partiels, pour le coup, subis, où les dames ont un travail difficile et qui, très souvent, Malika en est un exemple en ce qui concerne les métiers du soin et du lien, sont cassés au bout de très peu d'années de travail et qui finissent en inaptitude, où elles finissent leur jour avec des pensions qui ne représentent rien. Donc, au-delà du salaire qui est déjà une misère, ensuite, elles sont même pas considérées. Donc la CGT revendique aussi des choses sur le sujet. Il nous reste à peine 2 minutes, ça file vite avec les témoignages évidemment pour parler de ce qui va être organisé. Donc Place Piquant tout à l'heure, CGT Solidaire FSU, c'est une intersyndicale pour l'organisation de ce temps. Place Piquant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors à 17h30, la CGT en intersyndicale organise un rassemblement. Nous espérons être suffisamment nombreux pour pouvoir partir en cortège, mais pour le coup, si c'est pas le cas, on restera sur place, où effectivement il y aura des témoignages de personnes qui subissent justement toutes ces choses-là au quotidien. Il y aura également une chorale parce qu'on peut quand même amener un peu de fraternité. C'est ce qui un peu nous définit quand même si le sujet est extrêmement grave et est important. À l'issue de ce rassemblement, nous donnons rendez-vous à tous ceux que ça intéresse, et on espère le plus grand nombre, à l'Union locale Montluçon, place Jean d'Ormois, pour la diffusion d'un film engagé, Brillante, à l'issue duquel on débattra autour d'un repas fraternel et convivial
sur le sujet parce que c'est un sujet qui est important. Je veux juste rajouter, nous en avons pas parlé, c'est également les violences qui sont faites aux femmes. Cette journée n'est pas, alors elle est effectivement dédiée et c'est là-dessus qu'elle a été construite sur des revendications en lien avec l'égalité salariale, mais il y a aussi tout un autre panel de revendications, notamment contre les violences sexistes et sexuelles, pour une politique de santé, pour le 100% santé pour les femmes, pour des services publics de qualité afin que les femmes puissent avoir le choix ou non de la garde des enfants et de l'éducation au quotidien. Voilà. Parfait, merci d'être venu à notre micro ce matin. Le mot de la fin, Malika, Bernard, il faut en parler de toutes ces problématiques là qu'on vient d'évoquer. C'est important. Oui, c'est très important. Surtout moi, en ce qui me concerne, dans le métier que j'ai exercé, de ces femmes qui sont la plupart précaires, quoi. Ouais. Parce que bien souvent, ce sont des femmes seules, qui élèvent seules leurs enfants. Et je vous dis pas la difficulté qu'elles ont à associer leur travail et leur vie de famille. Merci en tout cas d'être venu apporter votre témoignage ce matin. Merci Magali Ferreira-Neves également d'être venue à notre micro. 17h30, place Piquant pour ce rassemblement. J'ajoute également dans un autre cadre que l'association Apporter d'elle organisera demain place Piquant une après-midi d'animation autour de cette thématique de l'égalité. Merci à toutes les deux d'être venues à notre micro. 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.